Faire vivre la fête d'Artan. Pour vivre la fête d'Artan, il n'y a pas besoin d'édifice, il n'y a pas besoin d'apprendre de texte, il suffit de connaître la nature. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de consacrer ce lieu avec le sapin au milieu. Une fois que ce lieu sera consacré, vous ne pourrez pas pénétrer à l'intérieur du cercle formé. Mais pendant la consécration, vous allez me suivre. Vous allez me suivre en file indienne. Et en fait, ensemble, on va former un cercle autour du sapin. Une fois le secteur consacré, avec cet ustensile, le bâton du druide, tout simplement, je vous conterai ce qu'est la fête d'Artan. Et ça se terminera par la décoration du sapin. Et vous saurez comment et pourquoi on décore un sapin. Les derniers s'arrêteront et on bouclera le cercle. Régulièrement, aux équinoxes et aux solstices, nos ancêtres les Celtes, sous la direction d'un druide, tout simplement d'une personne qui savait, eh bien, revivaient et s'informaient. C'était une espèce de calendrier vivant. Donc là, nous sommes ici le 21 décembre 2014, et ce n'est pas pour rien que cette date a été choisie. Ça ne peut se célébrer que le 21, où la durée de la nuit sera égale à celle de la journée. Et à partir de demain matin, donc pour la nuit qui suivra, le jour sera plus long. Les jours vont gagner sur la nuit. Et c'est également à partir de cette période que la sève va commencer à remonter dans les arbres. Et ce sera donc le début de l'hiver. Et pourtant, c'est là que la sève commence à remonter. Voilà ce qu'est le solstice d'hiver. Arriva et voulut imposer un autre culte. Et s'apercevant que les villageois suivaient assez aisément les personnes qui savaient, les druides dans la nature, eh bien ce moine décida d'abattre absolument tous les chênes, les arbres. Parce que les Celtes créaient, consacraient un morceau de terre, comme nous venons de le faire, non pas autour d'un sapin, mais autour d'un chêne. Et c'est un chêne qui était décoré. Mais du fait des œuvres malveillantes de ce moine, eh bien, ils se rabatturent sur le sapin qui, lui, n'avait pas été abattu. D'autres légendes prétendent que c'est parce que seul, à cette saison, le sapin garde son feuillage, sa verdure. En fait, il en est tout autre. Alors, la coutume de décoration de sapin, aujourd'hui, on la connaît, mais on la connaît de façon commerciale. C'est-à-dire qu'il faut acheter les guirlandes les plus belles, les boules les plus belles. Mais nos ancêtres celtes, quand ils décoraient, car ça vient de là, décoraient avec ce qu'ils trouvaient dans la nature. Et en fait, une véritable décoration ne doit rien coûter. On peut faire des couronnes avec du lierre, on peut faire des décorations avec des noix, avec des feuilles, avec ce qu'on va trouver. Et à cette époque de l'année, on peut encore trouver auprès de certains arbres, au pied de certains arbres comme des pommiers, eh bien des pommes. Et lorsqu'on met une pomme dans un arbre, eh bien en fait, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on va acheter à la place qui a la même forme? Eh bien les boules. Donc la boule de Noël vient de là en fait. Maintenant on l'achète, la plus fragile, la plus belle, ça c'est vous qui voyez, mais à l'origine on y mettait des pommes, tout simplement. Donc pour clore cette fête d'Artan, eh bien je vais vous inviter à rompre le cercle. Le cercle ne sera plus consacré, vous avez écouté, vous savez. Vous pouvez le partager évidemment, c'est fait pour ça. Et vous allez pouvoir décorer ce sapin. Oui.
Je sais pas ce qui s'est passé. Non, non, elle fait encore. Elle s'est détachée.